Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de coloriage pour adultes pour des moments de partage, de détente et de créativité en couleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers livres qui viennent compléter ma collection de livres de coloriage. Et c'est parti. On va commencer par ce petit livre qui s'intitule Dolce Vita, petit livre à colorier. C'est des éditions Marabout. Alors, il y a 70 illustrations dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une page recto. Au verso, vous avez juste une petite citation. Donc, si vous voulez pas la garder, vous pouvez faire du feutre à alcool sans problème dessus. Alors, j'ai pris ce petit livre parce que je me suis dit, il est tout petit, le format m'intéresse. Et il y a plein de petites illustrations pour voilà, travailler les crayons de couleur, ces techniques. Crayon de couleur, feutre, les médiums que vous voulez. Bien que je ne sais pas pour l'aquarelle peut-être, hein, il est quand même pas trop... il est quand même... ça va. Assez épais, il supporterait peut-être l'aquarelle. À tester. Voilà, il y a plein de petites illustrations. Je trouvais ça sympa pour voilà, travailler ces petites techniques hein, avec les différents médiums. Voilà pour celui-là. Dans le même registre, j'ai acheté le petit livre à colorier Petite Boutique des mêmes éditions, un Marabout, toujours 70 illustrations et toujours même format, petite citation là au verso et le recto, jolies petites illustrations toutes mimi. Voilà, si on veut un peu travailler ces petites techniques. En tout cas, moi, je l'envisage comme ça. Ensuite, j'ai acheté le Tokyo Lovers. C'est Art Therapy, les petits carrés. Il y a 100 motifs à colorier. Pareil, il était pas cher. Je suis tombée dessus par hasard. 4,50 €. Je me suis dit pareil. Hein. Petit livre, tout chill. Quand j'ai envie de faire un coloriage pas trop grand et trop détaillé. Quoique là, il y a quand même des fleurs, mais bon. Voilà, je peux prendre également ce petit livre-là sur une thématique un peu différente des autres. Voilà. J'ai ensuite acheté le Sweet Home. Alors, c'est le Duc créatif. Il y a 48 modèles dedans. Les pages sont prédécoupées et détachables. Il y a un papier de 190 grammes et inclut un marque-page à découper et à colorier. C'est Color Book. Voilà. Les petites illustrations sont toutes mimi. Et pareil, hein, on peut tester vraiment plusieurs médiums dedans. Autant feutre, crayon de couleur, aquarelle et autres. Voilà pour celui-là. J'ai acheté le coloriage enchanté bébé animaux. Vous savez que j'aime bien ces petits magazines-là. Ils sont tout mignons, les illustrations sont toutes mignonnes. Donc, je me suis procuré le dernier que j'ai trouvé. Voilà, je vous montre en gros. Hein. Oh, ça c'est trop chou. Voilà, trop choupignon. J'ai ensuite acheté le coloriage et aquarelle balade en forêt, Miss Fauvine, 22 planches à peindre ou à colorier. Déjà, les images dessus, ça m'a bien plu. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un peu plus d'aquarelle. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. L'illustration, le line n'est pas très épais, donc ça peut être intéressant. Et vous avez les modèles à côté, avec les couleurs là qu'il faut utiliser. Je trouve ça vraiment sympa comme tout. Voilà pour celui-là.
Dans le même registre, j'ai pris ce joli livre, Mes jolies planches de Martha Pujol, Arbres, feuilles et fleurs. Il y a 24 planches à colorier ou à peindre, arbres fruitiers exotiques ou déforés. C'est les éditions Marie-Claire. Vraiment très beau livre également. Pareil, hein, illustration d'un côté vierge et de l'autre côté vous avez le modèle. Vraiment, je trouve ça super joli. Là, vous avez l'arbre, la feuille et la fleur. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Je me suis procuré également ce livre-là. Tout le monde l'a vu passer, hein. Je crois qu'il y a eu des présentations aussi qui ont été faites là-dessus. Au pays des elfes de Margaret Tarrant. Carnet de coloriage. Bon, j'avoue qu'il me fait un peu peur, hein, parce que bon, déjà, il est très beau. Très beau livre. Il y a 80 illustrations à colorier avec leurs modèles originaux pour inspiration. C'est les éditions Marabout. Mais c'est tellement beau, j'ai pas envie de gâcher le livre. Mais bon, on va mettre de côté ces peurs, hein, et on va essayer de s'amuser. Mais je ferai les autres avant et après je viendrai dans celui-là. Par exemple, cette illustration-là, moi je la trouve magnifique. Et je voudrais aussi tester l'aquarelle là-dedans. Voilà. Voilà pour celui-là. J'ai également trouvé un livre de Johanna Basford qu'on ne présente plus. Johanna Basford, mais Fleurs merveilleuses. C'est les éditions Marabout. Voilà, hein, il y a mandala, il y a, bon, comme elle fait habituellement. Ça aussi, c'est bien. Je trouvais faire une fleur de temps en temps, sans avoir à toutes les faire en même temps. Ça peut être intéressant. Voilà, et puis c'est Johanna Basford. Hein. Voilà pour celui-là. J'ai également acheté le Intérieur du monde de Célia Bauduc. J'ai vu la présentation de Bruno Art Gallery et je me suis dit je vais aller le commander. Alors j'ai commandé le livre à la FNAC et je suis dégoûtée, la FNAC va fermer. C'est l'endroit où j'achetais, je commandais mes livres le plus souvent. Et du coup, je sais pas trop où je vais aller maintenant. Bon. Donc, Intérieur du monde, Célia Bauduc. Je ne sais pas si il y a eu des vidéos un peu plus détaillées de ce livre. Et voilà, en gros, à quoi il ressemble. J'ai également acheté le Harry Potter au numéro. Ce livre-là, je l'ai commandé depuis septembre l'année dernière. Je l'ai eu que fin janvier. Rendez compte. J'ai vraiment attendu hein, pour l'avoir. Je voulais le proposer pour le challenge de Julie Nueva, là, les 4 maisons. Mais il est arrivé trop tard. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai. C'est top, c'est l'essentiel. Celui-là aussi, je pense que vous le connaissez. Coloriage au numéro. J'ai un coloriage dedans, mais je vais pas vous le montrer. Je garde pour la vidéo des coloriages terminés. J'ai acheté également le Vitraux, tome 2. Alors, quand il s'agit des livres vitraux, je n'ai pas de livres vitraux à proprement dit. J'ai des vitraux dans les livres, par exemple, 100% Pampan, il y en a quelques-uns. Ou dans les volumes, là, les gros volumes 2 ou 3, là, il y en a aussi quelques-uns. Mais j'ai pas de livre dédié vraiment aux vitraux. Et j'ai trouvé celui-là, c'est Coloriage Vitraux tome 2, mais au numéro. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa. Bon, je vous passe rapidement parce que vous connaissez le livre. Et j'ai fait un coloriage dedans qui sera également présenté dans la prochaine vidéo. Ensuite, j'ai commandé ce livre-là. C'est le Disney Who's Who. Tous les personnages de A à Z. Pardon. C'est l'édition augmentée. Je l'ai commandé pareil à la FNAC. Je l'ai reçu fin janvier. Non,
je raconte des bêtises. Je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps. Avec le Vitro, tome 2. Et le Intérieur du monde. Voilà, vous le connaissez aussi, hein, c'est tous les personnages Disney classés par ordre alphabétique. Comme moi, je ne les connais pas tous, donc ça me permet d'avoir une référence, pas faire n'importe quoi. Donc je trouve ça intéressant. Et puis le livre est beau, hein. J'aime beaucoup les illustrations et puis la page aussi de couverture. C'est un beau livre. Si on veut collectionner aussi, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, il y a pour chaque personnage, il y a l'histoire. Voilà. Et vous connaissez aussi, je pense, vous avez déjà vu plusieurs vidéos à ce sujet. Ensuite, j'ai acheté. Bon, lui, je ne sais pas comment il va rentrer. Hein. Je le mets comme ça, parce que vous le connaissez aussi. Il a été vu et revu. C'est les très grands classiques. J'aime bien les illustrations qu'ils ont proposées. Au début, je n'étais pas trop, pas trop motivée pour l'acheter. Je l'avais vu dans une grande surface. Il y en avait quelques-uns, mais j'ai pas pris. Ensuite, en voyant les vidéos passer, je me suis dit, finalement, c'est intéressant. Donc, j'y suis retournée, mais il n'y en avait plus. Donc, je suis allée à la FNAC, et la FNAC, ils n'en avaient pas non plus. Ils m'ont dit, c'est en rupture, ils en ont eu quelques-uns, c'est en rupture. Et ils ne savent pas quand est-ce que ça va... et quand est-ce qu'ils vont recevoir de nouveau. Du coup, je dis, commandez-le moi. Quand ça arrivera, ça arrivera. Et du coup, voilà, mes autres livres sont arrivés, mais celui-là, je n'ai pas eu de nouvelles. La semaine dernière, je vais faire un tour à la FNAC, parce que c'est les seuls. Je me suis dit, avant qu'ils ferment, je fais un petit tour. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ce livre caché derrière un autre petit livre. Je me dis, oh là là, vu la taille, ça me parle. Et c'était le seul. Et je peux vous dire que j'ai sauté dessus. Je l'ai pris. Et voilà. Je suis très contente de l'avoir. Du coup, j'ai acheté, je vais vous montrer, une boîte d'acrylique. C'est des tubes d'acrylique. Pourquoi? Parce que j'aimerais aussi tester l'acrylique. Mais pas l'acrylique avec les feutres, mais ce genre d'acrylique. Essayer de faire des peintures aussi avec. Et je vais voir. J'ai vu vraiment de superbes peintures avec ce médium-là. Et ça m'intéresse. Et pourquoi pas après aussi en faire dans les livres, dans certains livres de coloriage. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Si vous l'avez déjà utilisée, je ne sais pas. Voilà. Du coup, ma vidéo est terminée sur ce thème-là. Si jamais il y a un livre qui vous intéresse, plus particulièrement, dites-le moi. Je vais vous faire une présentation plus détaillée. Sinon, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci pour les likes, pour les abonnements et pensez à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.